Salut à toi, c'est Gabrielle. Alors j'espère que tout se passe bien pour toi dans ta vie en général, que tout est harmonieux, en paix. Et voilà. Me revoici pour une guidance générale à nouveau. Comme d'habitude, prends ce qui te parle et lâche le reste. Et si cette guidance te parle vraiment et que tu as des questions qui te titillent, qui te turlupinent, tu peux m'envoyer un mail sur yel3d@gmail.com et puis je t'expliquerai comment je procède pour faire un tirage personnel. Voilà. Alors je sais pas du tout ce dont je vais te parler. Hein. Moi je me mets en mode neutralité complète et voilà, je reçois les messages et je tente de te les envoyer de façon la plus neutre possible. Voilà. Alors, je suis très appelée par cet oracle, l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Reid. Allez, c'est parti. On va voir. Qu'est-ce qu'on a envie de me faire passer comme message? Ok, alors j'ai déjà 3 cartes qui sortent. Allons-y. Alors j'ai l'esprit du lion. Waouh, ça commence fort. Faites preuve de générosité d'esprit. Le lion et sa toute puissance, son énergie. Enfin, c'est le roi de la jungle, le roi. J'allais même dire le roi des animaux, quoi. C'est l'animal tout puissant par excellence. Voilà. Et donc ici on dit faites preuve de générosité d'esprit dans le sens ce que j'entends, enfin ce que je comprends ici par générosité d'esprit, c'est l'ouverture d'esprit. Hein, un bon roi, c'est un roi qui est capable d'entendre tous ces sujets et qui est capable de les écouter, de les entendre et de faire preuve d'adaptabilité et de tenter au maximum de diriger avec justesse et voilà. Alors le 37 au-dessus là, ça fait 1 du coup. Ça me parle également de nouveaux départs par rapport à un certain pouvoir, par rapport à des dirigeants ou des façons de diriger. Ensuite, j'ai l'esprit de la vache. Les miracles sont illimités. Alors la vache, pour moi, alors là, c'est très yang, et pour le coup, là, c'est très yin. La vache, c'est le lait, c'est la maternité, c'est l'esprit tranquille, c'est la douceur, c'est la maternité. Alors le message avec ces deux cartes-là, c'est que si tu fais preuve d'une ouverture d'esprit, si tu es capable d'entendre, de prendre ton propre pouvoir, d'entendre différents discours et d'être capable de non seulement de les entendre, mais de les intégrer, hein, c'est-à-dire ok, toi tu penses pas comme moi, mais je suis capable d'accueillir cette différence-là et de m'y adapter. Et bien ce qu'on te dit ici, c'est que du coup le champ des possibles s'ouvre, que les miracles sont illimités, qu'il y a plein de choses qui vont s'ouvrir à toi
si tu fais preuve d'ouverture d'esprit. Et ensuite, j'ai l'esprit du lynx. La vie est un mystère. Le 8. C'est ça. Le champ des possibles est ouvert. Alors le lynx, c'est un énorme chat sauvage qu'on aperçoit très très peu. C'est un animal qui est protégé. Et donc ce qu'on me dit ici, c'est qu'effectivement, tu es protégé. Et ta vie et ton destin sont clairement protégés par la source, par Dieu, par les énergies et par la vie en général. Voilà. Tu es quelqu'un qui est extrêmement protégé. Tu es quelqu'un qui peut faire preuve d'une grande puissance d'esprit. Si tu te donnes les moyens de faire certaines choses, notamment d'être dans l'accueil, hein, avec l'esprit féminin de la vache, d'être dans l'ouverture d'esprit et dans l'accueil de différences, du tout, eh bien, tu vas voir que il y a des miracles qui vont se mettre en place, ou des espèces des petits miracles dans ta vie, ou des projets qui vont se réaliser, des choses comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai l'esprit de la biche. Apporter une touche de délicatesse. Là, ça parle de douceur, ça parle de féminité encore. Avec le 18, c'est le 9, c'est la fin d'un cycle. On termine un cycle en douceur, avec beaucoup de délicatesse, de douceur, de féminité, et on va vers la réalisation de projets et de miracles. Pourquoi ? Parce qu'on est capable aujourd'hui de s'ouvrir en fait et d'accueillir le champ des possibles et la vie dans tout son mystère, dans toutes ses possibilités. Impossible pour toi ne fait plus partie de ton vocabulaire. Tout est possible. A priori, le cycle que tu clôtures ici est en train de te le prouver. Tout est possible. La vie est un perpétuel changement et tout passe. Voilà, tout passe, tout se transforme. Et ça. Je sens ce côté très libre, très sauvage, très. C'est pour ça qu'on m'appelle sur cet esprit sur l'oracle de l'esprit animal, parce que je pense que tu as cet esprit animal, cet esprit sauvage là, et cet esprit finalement on contrôle rien, c'est la vie qui nous contrôle, est en train de prendre le pas en fait sur ta vie. Et ça peut être extrêmement chamboulant. Hein. Voilà, c'est beau. Alors, je voulais prendre la dernière carte, mais elle est restée, tu vois, sur ma table. Alors ensuite, j'ai l'esprit de la chouette qui dit « Vous voyez clairement maintenant ». Voilà. Tu as eu des révélations, en fait, au cours de ce dernier cycle de vie. Il y a
plein d'illusions qui se sont évanouies. Une grande ouverture de peut-être de ton troisième œil. Une grande ouverture de ton troisième œil. Voilà. Et celle-ci, c'est l'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère, c'est ça. Et je pense que c'est clairement ce que tu fais. C'est-à-dire que tu sais que tu contrôles rien. En fait, tu pensais contrôler ta vie. Tu pensais être dans... je vais faire ça comme projet. Puis je veux faire, donc je fais tout pour. Et puis finalement, paf, mur. Et puis paf, un obstacle. Et puis paf, et puis j'arrive pas à avancer. Et puis machin. Et du coup, tout ce que je prévois, y a rien qui se passe comme je l'imaginais. Et donc tu te rends compte, et donc là c'est vachement frustrant pour quelqu'un qui est dans la... Je veux mettre en place certaines choses et je décide de... mais tel le lion, dans sa part yang, je veux que ce soit comme ça et puis c'est tout. Et puis quand ça se passe différemment, on commence à rugir, quoi. On commence à crier, voilà. et en fait c'est comme si là, tu te dis bon ça marche pas, j'ai pas le choix de lâcher, quoi. J'ai pas le choix de lâcher parce que de toute façon il n'y a rien qui va comme j'imagine et donc ce côté je lâche prise et je fais le grand saut dans la vie et puis je me laisse aller et finalement pouf tout se débloque. Ce côté j'accueille la vie dans son grand mystère et dans son grand la vie a un plan pour moi, je le connais pas et c'est très bien comme ça. Voilà. Finalement, c'est très bien comme ça. Et du coup, il y a cette part féminine là que tu es en train d'accueillir à toi et qui fait que c'est une grande libération finalement. Une grande libération, voilà. Allez, je vais prendre Umrazai pour poursuivre. De Marie-Christine Chambon. L'extase. Source suprême entre moi et fais de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. En fait, tu accueilles ton... Tu accueilles ton toi et ce qui fait de toi... Ok, en fait, on essaye de m'envoyer une subtilité dans cette phrase-là. C'est ce côté, cette part de toi que tu n'acceptais pas jusque-là, peut-être ton âme, cette petite voix à l'intérieur de toi, cette intuition, cette part extrêmement subtile que tu n'entendais pas parce que tu rugissais, que aujourd'hui tu commences à entendre et tu commences à comprendre et donc que tu accueilles. Et aujourd'hui tu es. Tu es. Et ce côté, tu vois, cette femme-là, elle a les bras grands ouverts. Et c'est je suis, et c'est comme si elle commençait à respirer, à se détendre et à se laisser aller. Dans la vie, a priori, avant, tu te laissais pas aller. Hein, c'était je contrôle. Il faut que je contrôle tout, il faut que je sache tout, il faut que je voilà. C'est pas l'autre qui va décider pour moi, c'est pas si ça, etc.
Et aujourd'hui, tu comprends que bah, l'autre, il décide pour toi si tu décides que l'autre décide pour toi. Mais si tu décides de dire non et puis que c'est comme ça et c'est pas autrement, voilà. Y a toujours des solutions. On a toujours le choix, hein, contrairement à ce que qu'on tente de nous faire croire. Voilà, il y a toujours plusieurs solutions. Il y a toujours un éventail de possibilités. Le champ des possibles est toujours ouvert, mais il faut se donner la possibilité de le voir. Et c'est comme si aujourd'hui, ça y est, tu vois. Tu vois le champ du possible. Et donc tu t'ouvres. Et donc tu es dans l'accueil et tu es dans la sérénité et la confiance. Et c'est l'extase. C'est l'extase. Voilà. Magnifique. Science concrète. Donc là, si c'est pas encore le cas, ça va se réaliser dans ta vie. Hein. C'est-à-dire que il va y avoir le champ des possibles qui va s'ouvrir à toi et il y a plein de choses qui vont se débloquer dans la vie réelle, dans ta matière, dans ta vie. Ça me parle également de bouleversement dans ta vie. Mais de bouleversement, pas dans le sens cataclysmique, cataclysmique du terme, des belles choses en fait qui vont se mettre en place. Parce que tu laisses faire en fait. Hein. Tu laisses faire la vie. Donc, puisque tu laisses faire et puis que tu n'essayes pas de tout contrôler, et puis tu as une confiance, puis tu fais ok les mecs, vous gérez, j'ai confiance, je vous laisse faire, il y a des belles choses qui ça y est, enfin, vont te parvenir. Alors ensuite, j'ai art, magie et mystère d'être femme et homme sur cette terre. C'est ici l'énergie yin et yang qui s'équilibre, hein, c'est-à-dire que tu accueilles le pouvoir du lion, hein, voilà, dans cette énergie yang et cette énergie yin de la vache. Et tu vois, il y a le lynx derrière le yang et la biche le yin. Il y a vraiment cet équilibre parfait du yin et du yang à l'intérieur de toi qui tend à se mettre en place si ce n'est déjà fait. Et donc c'est pour ça que c'est l'extase, et c'est pour ça que tout va bien et que tout est tranquille dans ta vie, tout est cool, tout est harmonieux dans ta vie. Et ça parle de fraternité également ensuite. Ensemble servir la naissance d'une nouvelle ère. Cette chose est mise en place chez bon nombre d'entre nous, hein, chez l'humanité. Les humains sont en train de se réveiller et de prendre conscience de plein de choses qui ne vont pas dans leur vie. Et ce côté, oui, j'essaye de tout maintenir, je fais pas confiance à l'autre, donc il faut que je gère tout, et il faut que je gère, voilà, il faut que je fasse ça et ça. Et puis aujourd'hui, ce côté, je gère plus rien, dis donc. Permet de te dire sinon tu vois, je gère rien, mais finalement ça va pas si mal que ça, et la prise de conscience que j'utilise peut-être mon énergie pour des choses qui ne sont pas forcément utiles, parce que de toute façon ce qui doit arriver arrivera et ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, dès lors que j'intègre ça, je lâche en fait, je lâche et ça arrive à toutes les échelles en fait de l'humanité. Voilà. Il y a, je pense, beaucoup de choses qui vont changer. Et donc ça me rappelle le dernier tirage que j'ai fait de la dualité à l'unicité. Hein, ça me parle beaucoup ça me redonne un peu le même message de ces grands changements qui arrivent.
Ça parle d'initiation. Alors après, les initiations, elles peuvent être selon ton parcours, selon si tu es capable de lâcher prise plus ou moins aisément, eh bien tu seras plus ou moins aisément initié à cet équilibre yin et yang. Et c'est à nouveau le mystère. Tu vois, la carte du mystère. Le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibles à chaque instant, réordonnés. Et c'est la carte, et c'est la même carte que là. Tu vois, les cartes se répondent à fond, quoi. Le tout sera d'apporter également une touche de tendresse et de délicatesse envers l'humanité. Éviter de juger et j'entends même ce terme condamner l'autre. Non, soit dans l'accueil de ses choix de vie, soit dans l'accueil de la différence, soit dans l'accueil de que l'autre n'a pas le même chemin de vie que toi, donc ces choix, eh bien, ils sont faits en conscience ou ils sont faits du mieux que la personne elle peut. Voilà. Et c'est pas à l'autre de juger. C'est vraiment le côté ouverture d'esprit. Et si toi tu réagis comme ça, les gens autour de toi seront dans la même énergie. Hein, si je vais prendre un exemple sur le fait de se faire vacciner ou pas se faire vacciner, eh bien c'est quelque chose qui est extrêmement intime. Donc c'est pas en gueulant sur l'autre parce qu'il va se faire vacciner ou parce qu'il va pas se faire vacciner justement qu'on y arrivera. Voilà, le but du jeu, c'est d'être dans une ouverture d'esprit, dans un accueil total. Si une personne en face de toi, elle décide de le faire ou de ne pas le faire, c'est qu'il y a des raisons qui lui sont propres et très privées et très intimes. Et ça, il faut le respecter. Voilà. Clairement le respecter. Voilà. Bien, alors ensuite je suis attirée par le tarot de la magie verte de Anne Moura. Hop, pour poursuivre. Ok. Bon. Donc on va parler d'un roi de pentacle là. Alors c'est peut-être ton énergie à toi, que tu sois homme ou femme. Le roi de pentacle, c'est un être qui est indépendant, extrêmement indépendant et libre. C'est quelqu'un qui est, j'allais dire, sauvage. Bah, tu vois, ça revient, hein, je te parlais de quelqu'un de sauvage tout à l'heure, je sais pas pourquoi, hein, bon. Voilà, quelqu'un d'une énergie yang, hein, quelqu'un qui est dans l'action, etc., mais qui est très indépendant. Hein, c'est vraiment quelqu'un de leader, quelqu'un qui est, voilà, leader. Ensuite, on parle d'un 8 de baguette. Donc cette personne-là, elle va recevoir des informations concernant peut-être 3 de baguette et 3 de calice. Concernant des collaborations, cette personne-là va recevoir ou elle va envoyer, hein, ça dépend de ta situation, des informations concernant des collaborations, une union ou des choses comme ça.
c'est quelqu'un qui a un projet d'union. Un projet d'union, un projet qui est dans les affaires, c'est plutôt dans le travail, mais c'est un côté travail, mais bon enfant, quoi. Avec des belles énergies joyeuses, festives, etc. Ensuite, j'ai un 10 de pentacle et un roi d'atamé. Cette personne, elle va soit recevoir, soit envoyer des informations concernant des collaborations festives, etc. Et ces collaborations sont très fructueuses d'un point de vue financier et mettent à l'abri financièrement les personnes qui vont faire partie de cette collaboration-là. C'est quelqu'un qui veut s'engager. Le roi d'atamé représente une personne, mais ça peut représenter également l'engagement, la signature de contrat. Donc ce roi de pentacle là, c'est soit toi, soit quelqu'un qui va envoyer un message ou à qui tu vas envoyer un message concernant une collaboration dans les affaires, dans le professionnel, etc. Mais une collaboration qui est fructueuse, qui a un potentiel abondant, mais quelque chose qui est très équilibré et très dans la joie, dans des belles énergies dans des belles énergies. J'ai quelqu'un là qui a envie de s'engager là. Hein, j'ai quelqu'un qui a envie de s'engager dans un nouveau projet abondant, qui est dans la joie et voilà. Bien, c'est bon. Ensuite, j'ai le page de pentacle. Là, c'est l'apprentissage. Quelqu'un qui a appris beaucoup, qui a appris fidèlement beaucoup de choses avec quelqu'un qui a appris des choses avec une grande détermination, avec une grande application. Je sens la maîtrise d'énergie, en fait, la maîtrise de peut-être on m'envoie émotionnel, peut-être une maîtrise émotionnelle qui permet un grand renouveau. Qui permet la construction de nouvelles choses, de nouveaux projets, dans la joie, dans la bonne humeur. Alors là, j'ai un as d'atamé qui tombe à l'envers sur le roi d'atamé. Alors quand c'est à l'envers, je vais toujours voir parce que je n'ai pas l'habitude. Alors, ici, ça parle de tyrannie, d'inaction, d'entrave au projet, de caractère emporté. D'accord. Alors là, j'ai quelqu'un qui a peut-être travaillé énormément sur son côté lion qui rugit. Lion qui rugit. Voilà, j'ai affaire à quelqu'un qui travaille énormément sur son caractère très... c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Un dictateur, machin. Les émotions extrêmement verrouillées, je veux pas les entendre, et puis gnangnan, machin, je veux pas entendre ça. Hein, quelqu'un qui est dur, quelqu'un qui est extrêmement froid, quelqu'un qui est... Voilà. Et là, j'ai affaire à quelqu'un qui est vraiment en grand changement, qui a énormément travaillé sur ce côté émotionnel et énergétique-là, avec une grande détermination, et qui est une personne qui est totalement nouvelle, qui écrit une nouvelle page et donc qui a envie d'aller vers un projet de collaboration, mais dans la joie, dans la bonne humeur et dans beaucoup plus de calme, de tempérance, de tranquillité, d'harmonie. Si c'est peut-être une personne qui a
réussi à équilibrer justement son yin et son yang, et donc du coup ça change sa vie. Ça change sa façon de voir la vie, de s'organiser, et même de travailler, quoi. Allez, je sors une dernière carte et puis je vais essayer d'arrêter. Oh, bah non, en fait, il y en a plusieurs. Avant que la vidéo se coupe. Alors, 7 de Pentacle. On parle d'un nouveau projet, là. Ouais, en fait, il y a un nouveau... effectivement, on me parle de la concrétisation d'un nouveau projet en cours. J'ai quelqu'un qui voit la vie d'un œil nouveau, qui va avec alors je sais pas si c'est un faucon ou quoi, mais en tout cas le côté rapace qui me donne qui donne cette idée de nouvelle vision des choses. Je vois clairement ce qui n'allait pas dans ma vie, et donc aujourd'hui quand je monte un projet, eh bien je le monte en conscience, quoi, et avec vous. Alors, comme prévu, la vidéo a coupé, donc je sais pas exactement où elle a coupé, donc je reprends. Donc là, oui, je disais, avec le 7 de Pentacle, le 3 de Pentacle et le Chevalier de Pentacle, j'ai affaire à quelqu'un qui, aujourd'hui, fait des projets avec un œil nouveau, avec un regard nouveau, un regard beaucoup plus clair, beaucoup moins dur, beaucoup plus dans le lâcher prise. Je fais les choses tranquillement, ça fonctionne, c'est parfait. Ça fonctionne pas, c'est pas grave, j'essaye autrement. Et une ouverture d'esprit assez conséquente. Et ça, c'est grâce à ce travail sur soi, sur les énergies, sur une remise en question de la façon de faire, quoi. Bien. Alors, j'ai l'arbre monde. Ensuite, en reprenant les cartes, tu vois, ça reste. Alors, je te dis. Ça me parle d'un nouveau cycle là qui se met en place, un nouveau cycle qui est extrêmement abondant. Ok. Ensuite, j'ai une reine de calice, l'étoile et un roi de calice. Là, clairement, il y a la réalisation d'un rêve pour un couple. Un roi et une reine de calice, donc des rois un couple de cœur, un couple qui va très bien ensemble, hein, c'est des âmes sœurs, hein, a priori, qui attaquent un nouveau cycle amoureux ensemble ou familial ensemble, et c'est juste une merveille. Et ensuite j'ai un 10 de baguette. On va vers la fin d'épreuve, on clôture un cycle. Et on va vers le Graal, là. Je vois le Graal, là. Okay. La lumière, on va vers la lumière. On a appris, hein, avec cet écureuil-là, on a des connaissances, on a appris énormément de choses, on a... on a su déjouer peut-être certains obstacles, et on a su avancer envers et contre tout, et aujourd'hui la vie nous récompense dans un nouveau cycle qui se met en œuvre pour le meilleur, quoi, avec beaucoup d'abondance, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Voilà. Là ensuite j'ai le roi de baguette, donc c'est quelqu'un qui est très sage, le roi de baguette. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, justement, beaucoup de sagesse. J'ai ensuite le grand prêtre, donc c'est une personne qui est passée de beaucoup de sagesse à le level au-dessus au niveau de la sagesse et au niveau de la communication, etc. Là, j'ai affaire à quelqu'un qui est... c'est la carte du pape. C'est la carte d'une personne qui écoute
son intuition, qui écoute, qui est capable de raisonner énormément, de quelqu'un qui est extrêmement intellectuel, mais qui est capable également de communiquer avec l'intangible, avec l'au-delà, etc. Donc il y a cet alliage en fait du tout. C'est quelqu'un qui a atteint un level supérieur. C'est quelqu'un qui a eu des révélations là, et ces révélations et le fait d'écouter sa part yin, écouter l'au-delà, écouter les énergies qui sont immatérielles, etc. Ça demande un énorme lâcher prise, et surtout quand on est très cartésien, ça demande énormément d'efforts et d'ouverture d'esprit, et ça génère énormément de bouleversements. Mais ça permet avec la carte là, pour moi de l'alchimiste, ça permet d'attaquer un nouveau cycle de vie et pour le meilleur, quoi. De s'ouvrir au champ des possibles, justement, et au mystère, et à tout est possible. Voilà. Allez, je vais terminer avec la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Mais en tout cas, c'est un tirage qui est juste magnifique. Ce côté, j'arrive à équilibrer mon yin et mon yang. Je lâche prise totalement, parce que je sais très bien que la vie et la destinée ne sont pas contrôlables, et si quelque chose n'est pas fait pour moi, alors ça n'arrivera pas, donc c'est comme ça, et donc je lâche prise, et c'est là que les choses arrivent, les choses qui me sont destinées m'arrivent. C'est très très beau. C'est quand on est quelqu'un de très dans le contrôle, et qu'on arrive à lâcher prise et à dire bon ok, ça je contrôle plus et je lâche. C'est-à-dire faire l'inverse de ce qu'on est, et accueillir ça, et bien c'est parfait. C'est parfait. C'est très beau. Et c'est là que des rêves se réalisent. Et que c'est là que le champ du possible se manifeste. Et c'est là que la vie est belle. Parce que ouais, tu te rends compte à quel point la vie est belle, quoi, finalement. Alors, celle-là se retourne en premier, donc c'est pas la première qui est sortie, mais elle se retourne, donc je la prends. Faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Peut-être que tu as justement travaillé beaucoup. Les gens qui sont dans le contrôle extrême, ils sont toujours sur le qui-vive. Je fais ça, et puis là c'est stop, lâche prise, et puis arrête, tu vas voir, les choses elles vont se débloquer à un moment. Alors moi il y a quelques années j'étais comme ça, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui bloquait, que je sais pas, sur un dossier ou je sais pas quoi, et ben je m'acharne, tu t'acharnes, ou je sais pas, une machine qui veut pas marcher, qui veut pas fonctionner justement, et ben tu la démontes, et puis tu machins, et puis tu t'énerves, puis plus ça va, moins ça fonctionne, et plus tu t'énerves. Moi maintenant, aujourd'hui, ça marche pas, ok, t'éteins la machine, puis tu te barres, puis tu vas faire autre chose. Une heure après, tu retentes, tu fais ah, voyons voir, pouf, tu rallumes, et là, comme par magie, c'est le moment, paf, ça fonctionne. Me demande pas pourquoi, comment, c'est comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, moi quand je vois que ça bloque, je fais ok, ça bloque. Quand ça veut pas, ça veut pas. Pas de problème. Je passe à autre chose. Et je reviens plus tard, voilà. Et si ça rebloque, je vais faire autre chose. Mais je force pas, ça sert à rien. Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Voilà. Alors c'est facile à dire, quand tu dois prendre un train par exemple, et que ta bagnole elle est en panne et que tu vas louper le train. Ça c'est un d'autres. Mais c'est pas ce train-là que tu devais prendre. Voilà. Faut laisser faire. Laisser faire. Et se laisser aller, et la vie est beaucoup plus... voilà, je vois, tu vois, là on m'envoie cette idée de quand t'es dans l'océan et que t'as les vagues qui viennent et puis qui te charrient comme ça,
et ben tu laisses faire en fait, hein, puis ça sert à rien de nager à contre-courant parce que tu t'épuises. Non, non, tu fais la planche tranquille ou tu te laisses aller et flaf, et tu verras que au bout d'un moment, les vagues elles te ramènent au rivage, elles te ramènent sur terre, elles te ramènent là où il faut. Là où il faut. Voilà. Alors ensuite, j'ai pilier de lumière. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Ouais, t'es en train de monter en vibration. C'est peut-être aussi pour ça qu'on te dit de faire une pause et de laisser aller les choses parce que peut-être que les choses sont un peu bousculantes actuellement. Hein, donc on te dit d'accueillir cette énergie, cette vibration qui augmente tranquillement. T'es dans un passage, donc laisse faire et laisse aller. Les énergies, elles vont se poser à un moment donné et tu verras les choses beaucoup plus claires. Et ensuite, j'ai faites confiance au doute. Ouais, c'est ça. C'est peut-être que en ce moment, ça bouscule peut-être beaucoup chez toi. Tu sais pas trop, c'est un peu le bordel. C'est même peut-être beaucoup le bordel. Et en fait, on te dit vraiment de lâche, c'est normal. Ta vibration, elle augmente. On t'envoie énormément d'énergie, donc c'est bousculant, tu sais plus où t'en es, etc. Mais t'inquiète, ça va se calmer, ça va se remettre d'aplomb tout seul. Ce conseil de, tu vois, quand ça bloque, fais autre chose, bah là c'est un peu ça. Concentre-toi sur quelque chose oui, un autre projet ou quelque chose d'autre actuellement, ou alors carrément, laisse couler, fais rien, hein. Tu peux être dans la méditation, voilà. Alors ensuite, poser des limites. Et dites seulement oui. Ce qu'on me dit ici, c'est que ta vibration augmente. Donc dès lors que ta vibration augmente, tu vas attirer à toi peut-être des gens qui vont venir pomper en fait ton énergie et voilà, pomper ton énergie. Et donc il faut en fait que lorsque tu vois ces gens-là qui viennent pomper ton énergie, que tu poses des barrières, tu poses des limites et que tu dises oui uniquement aux personnes qui te font vibrer et qui sont dans la même énergie que toi et qui te tirent vers le haut, tu vois. Il faut dire oui aux choses qui te font vibrer. Le reste, c'est stop, c'est non. C'est je pose des barrières et c'est on calme le jeu, quoi. Il y a aussi cette idée de s'écouter énormément, s'écouter énormément soi-même. Par rapport à ces trois personnes-là, ça peut être ton ego, etc. Et puis, peut-être ton ego, ton corps qui te suivent pas, entre le corps, l'esprit et l'âme, il y a des choses qui sont pas encore mises à niveau d'un point de vue énergétique. Et là, ce qu'on te dit, c'est que ça va se mettre à niveau, mais qu'entre-temps, tu te dois de poser une limite, des limites, parce que d'un point de vue énergétique, ça bouscule beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on te dit de faire une pause et de t'écouter.
Voilà, parce que tu as des mises à niveau qui peuvent être assez conséquentes et chamboulantes actuellement. Voilà. Et ce qu'on te conseille également, c'est de t'ancrer à la terre. Si tu peux aller te balader en forêt, ou si tu peux aller te balader en nature en général, hein, peu importe que ce soit la forêt. Mais on te dit de vraiment te connecter à fond et de te centrer vraiment sur toi. Quand on est chamboulé comme ça, c'est vraiment ok, là je peux plus, je suis fatiguée, je suis chamboulée, donc j'ai besoin de me recentrer sur moi. Et dès lors que tu te recentres sur toi, et que tu t'écoutes, eh bien les choses se remettent en place plus aisément et plus rapidement. Il y a, alors on parle d'effondrement. Effectivement, il y a des choses qui sont en train de lâcher pour toi. Il y a des plans qui se mettent. Enfin, le grand tout est en train de mettre en place des choses pour toi. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Le destin, la vie, Dieu est en train de travailler pour toi. Et tu es extrêmement protégé et aimé. Voilà. Ouais. Ben alors là, c'est clair. On parle d'expression, partagez votre voix, de conseils de lumière, d'orchestration divine, des assistants dans les royaumes subtils. En fait, t'as l'impression, tu bosses toujours, toi, t'essayes de tout contrôler, etc. Mais là, on te dit non, c'est moi qui fais, c'est Dieu qui fait, c'est la source qui fait, c'est etc. Voilà, donc laisse faire. Et confiance. Et puis danse, chante, soit dans des belles énergies. Fais, je sais pas si t'aimes l'art ou si t'aimes la lecture ou si t'aimes voilà. Lâche prise, vraiment. Ça le conseille des guides actuellement, voilà. Eh bien écoute, j'espère que ça t'aura parlé. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, merci d'être là. Si tu as envie de commenter, de liker, n'hésite pas. Et puis, bien écoute, si tu as envie d'une guidance privée, tu peux me joindre sur yel3d@gmail.com. Je t'envoie plein de belles énergies, je t'embrasse et prends soin de toi. Ciao.